Bonjour à tous. Vous allez bien? Monica Z, l'impacteuse Maman à Canada. Je suis en ce moment à Abidjan. Aujourd'hui, c'est le jour de ma conférence. Tout va bien. Merci encore à mes impactés vraiment qui nous ont fait honneur de prendre presque tous les tickets. En tout cas, je suis contente. Tout s'annonce bien. Je tenais à faire ce petit TikTok là parce que ça fait des jours que je suis à Abidjan. Je n'ai pas le temps. Je suis beaucoup occupée. Mais j'ai pensé vraiment en parler. Les amitiés d'Abidjan. C'est-à-dire les témoignages que j'ai reçus. J'ai des amis que j'ai laissés ici, qui étaient, c'est-à-dire des amis communes qu'on avait ensemble. Et quand je demande après une depuis que j'ai eu le travail, elle ne me parle plus. Depuis que temps, c'est comme ça. Ce que j'ai remarqué à Abidjan, vos amitiés ici sont vraiment des amitiés toxiques. J'ai remarqué à Abidjan ici, selon les témoignages que j'ai reçus, ce n'est pas un ou deux témoignages, plusieurs témoignages que je reçois, ça et là. Ça n'a qu'à être les amitiés de souffrance. C'est-à-dire, on est dans l'amitié. Tant que nous deux, on souffre, il n'y a pas de problème. Tant que nous deux, on passe les concours, ça ne marche pas, on est ensemble. Tant que nous deux, on n'est pas encore mariés, il n'y a pas un gars qui est venu nous doter, il n'y a pas de problème. Dès lors que une a le travail, la jalousie commence en bas ici. C'est en deux entités. Hein. Dès lors que une, ça commence à aller chez elle. C'est-à-dire, nous, on était dans la souffrance. Moi, ça commence à aller un peu chez moi. Au lieu de partager le bonheur, au lieu d'avoir le bon cœur, au lieu d'avoir une certaine ouverture d'esprit, il y a un sentiment, c'est-à-dire néfaste, un sentiment sournois qui vous habite, qui vous anime. Pourquoi? Je viens pour comprendre. Tu avais ta camarade, elle a eu le concours. Maman, il faut partager le bonheur avec elle. Mais dès lors que vous êtes avec des amis, vous voulez les amitiés où on souffre seulement, les amitiés où on soupire, les amitiés où rien ne va de l'avant. Dès lors que ça va chez une d'entre vous, vous prenez la jalousie. Pourquoi vous prenez la jalousie? Et souvent, ta camarade t'appelle pour partager ce bonheur avec toi. Au lieu de manifester une certaine joie, non, on voit que souvent vous changez de sujet. Ah, félicitations. Tu as fini de dire félicitations au bout des lèvres, là, tu passes à autre chose. Pourquoi vous faites ça? Le cœur noir, pourquoi? Et c'est récurrent à Abidjan ici. En dehors de ça, il y a le phénomène où celles aussi qui ont réussi ne regardent même plus celles à lesquelles elles étaient. Souvent, tu es avec elle, tout va bien chez elle. Le gars même qui est en train d'aller la marier là, tu étais avec quelqu'un, elle a connu le gars. Mais comme ta situation n'a pas bougé d'un iota, elle ne te considère même pas. Le jour du mariage, au lieu de te mettre dans l'organisation de son mariage, elle te paie comme simplement invité. Souvent même en cours uniforme là-bas, tu n'es pas au courant. Au moment où tu vas t'en rendre compte là, toi tu arrives là, tu es comme une spectatrice. Pourquoi vous faites ça? Je veux savoir pourquoi vous êtes comme... Mais est-ce que vous savez à quel moment, comment on dit ça, le 8 peut devenir 9? Est-ce que vous savez? Vous ne savez pas. Donc quand ça va chez vous, oui, on n'a pas dit que vos amis qui n'ont pas réussi là, de les prendre pour les mettre au dos. Ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Mais ce qu'on vous demande, respectez l'amitié toujours. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais à quel moment, toi tu peux dégringoler de ton nuage où tu étais pour descendre ici. Donc j'ai remarqué à Abidjan, c'est comme ça. Et vous êtes nombreuses comme ça. Des amitiés qui ne sont pas vraies. Toutes vos amitiés ici, ce n'est pas intérêt. Quand tu n'as pas l'argent ici, il a dit, ta propre camarade avec laquelle tu as commencé, elle ne te regarde plus. Quand elle a réussi maintenant, là, c'est dans un autre milieu. Elle voit maintenant que tu n'es plus du même level avec elle. Elle s'oriente dans un autre milieu. Pourquoi vous faites ça? Maintenant, demain, quand ta situation change, elle a oublié, tout petit à petit, elle va commencer à se rapprocher de toi. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Une amitié, c'est quelque chose de sacré. Je suis vraiment déçue. J'ai des amis que j'ai laissés ici, ensemble. Aujourd'hui, tu demandes après, depuis que je me suis mariée, elle ne veut plus me parler. Ou bien depuis que j'ai fait la dot, quand je l'ai invitée, je ne l'ai pas senti. Pourquoi vous faites ça? Maintenant que vous avez la jalousie en vous, vous allez rester derrière. Tant que le bonheur de ta camarade, tu vois ça, et puis le bonheur de ta camarade te fait mal. Le bonheur de ta camarade te serre le cœur. Ma chérie, tu es toujours derrière en train de soupirer. C'est une loi de la nature. C'est fait ainsi. Donc, libérez vos cœurs sur le bonheur des autres. Libérez vos cœurs. Et puis, vous qui avez eu le bonheur, essayez d'aider un peu vos amis. Ne prenez pas vos amis. Et puis, vous allez les laisser comme ça. Et puis, bon, parce que ça va chez toi, tu as oublié là, maintenant, tu crées de nouvelles amies. Vous aussi, qui êtes dans cette position, si tu as une amie, aujourd'hui, ça va chez elle. Et puis, demain, elle veut se marier. Ma chérie, la place où tu as déposé, il faut t'asseoir là. Là où on t'a déposé, c'est là que tu t'assois. Si, au lieu de te prendre pour te mettre dans son comité d'organisation, elle t'a pas invité, c'est-à-dire elle t'a minimisé, la place où elle t'a déposé, ma chérie, il faut rester là. Un jour pour toi va sortir. Donc, les amitiés d'Abidjan, vos amitiés ici ne sont pas intérêt. Je suis venue et puis avec le temps, je me suis rendu compte de certaines choses. Tout n'est pas intérêt ici.
C'est encore mieux chez nous là-bas. Là-bas, c'est l'Amérique. Il n'y a pas quelqu'un qui va envier son ami là-bas. Mais ici, là, vos amitiés, c'est par intérêt. Quand on a l'argent, on cherche la personne qui a l'argent, on cherche la personne qui a visibilité, on cherche la personne qui a relation. C'est dans ça que vous êtes ici. Il n'y a pas bonne amitié ici. Ça dit tout est comme on dit calfeutré ici. Tout est bizarre chez vous ici. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Revoyez-vous. L'amitié, c'est sacré. Tu ne sais pas ce que ta maman peut devenir. Tu ne sais pas où elle est en train de chercher doucement, doucement là. Tu ne sais pas quand pour elle peut sortir. Donc, il ne faut pas mépriser les gens. Il ne faut pas mépriser les gens. Les gens vous approchent parfois. Dans les amitiés, ils approchent les gens. Parfois, c'est eux-mêmes leurs propres intérêts. Et ça là, parfois, si tu n'es pas allumé, tu vas te faire avoir. Parce que ici, tout n'est pas intérêt, Abidjan. Quelqu'un t'approche, au début, la personne va te dire, ah, la grande sœur, la vieille mère, maman, tonton, papa, c'est lui-même ses intérêts. Tu vas voir vers la fin. C'est dommage. Il faut juste tendre la main à la personne, tu vas voir son vrai comportement. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas sincère dans les amitiés Abidjan. C'est dommage. Donc, évitez d'avoir ce comportement. Évitez d'avoir le comportement où on doit que souffrir. Oui, des amitiés où, quand il y a la souffrance, on est d'accord. Pourquoi? Est-ce que moi, je suis né pour souffrir toute ma vie? Je ne suis pas né pour souffrir. À un moment donné, la souffrance doit passer et puis je vais passer à autre chose. Ça dit qu'il doit avoir, comme on dit, un peu d'éclaircie dans la grisaille. Je ne peux pas rester toujours dans le noir. Donc, si vous avez une amie, observez bien. Vous avez une amie, tu viens, tu lui expliques tes souffrances et puis tout va bien. Et puis le jour que tu lui expliques un petit bonheur, un petit quelque chose de positif et puis tu ne vois pas sa réaction, ma chérie, il faut faire attention. Faites très attention. Quand elle fait comme si elle contribue, elle a de la compassion à ta souffrance. Mais dans la vraie vie, elle veut que tu restes dans cette position de souffrance-là. Donc, soyez wise dans vos amitiés. Je suis venue à Abidjan ici. C'est le constat que j'ai fait. Tant qu'on souffre, nous deux, on est de bonnes amies. Le jour que le Seigneur commence à ouvrir ma voix, il n'y a pas de problème. Et quand le Seigneur ouvre vos voix, vous ne voulez pas que la voix des autres s'ouvre. Vous voulez que vos amis soient vos attrapeuses de sac jusqu'à la fin de leur jour. Pourquoi? On m'a accouché pour que j'ai attrapé ton sac. Ma chérie, on ne m'a pas accouché pour que j'attrape ton sac indéfiniment. Je peux attraper ton sac.